On se tient debout, on relit encore. Vous étiez debout, bon, par respect. On relit encore notre texte d'hier. Apocalypse 19. Commençons le verset 7. Cette fois-ci, on va jusqu'au verset 10. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Verset 10, j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Or, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Que Dieu ajoute les bénédictions à cette lecture. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Je veux aller un peu vite comme on a beaucoup à se dire, même si vous connaissez, bon, Pierre disait toujours, quand il écrivait la deuxième lettre, que pour vous c'est salutaire, on doit donc apprendre les mêmes choses. Alors nous avions parlé hier, touchant à la préparation de l'épouse ici, au verset 7, on nous dit, elle s'est préparée. Donc, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et nous avons compris que cette épouse est préparée par la parole, une parole pure. Elle est l'eau pour nous. La parole elle est une pluie. Elle se présente sur toutes ses formes pour nous, selon le contexte que nous prenons. Alors c'est elle qui nous lave, qui nous prépare pour le retour du Seigneur. Et nous avons parlé aussi du revêtement que le Seigneur nous donne. Maintenant, le verset 9 ici, le verset 8, là, on a parlé comment il lui a été donné. Elle ne s'est pas débrouillée pour s'habiller elle-même. Il lui a été donné. Maintenant, le verset 9, il dit, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Bien-aimés, comme je le dis, faites attention avec la parole. Ne prenez pas, ne calquez pas avec les choses du monde, femme, épouse, ceci, cela. Ici, on dit que heureux ceux qui sont invités. Les invités, là, c'est l'épouse elle-même. Vous comprenez? C'est pas qu'il y a des observateurs. Il y a encore aujourd'hui des pharisiens modernes. Le péché d'un frère, ça va faire quoi sur moi? S'il n'écoute pas, c'est lui qui mourra. C'est lui qui se perdra. Fouiller la vie d'un prédicateur, ça va me faire quoi? Mais ce qui sort de la bouche, qui devait être dangereux, capital, les gens négligent ça. Mais c'est un chameau, ça tue. Et bien aimés, nous ne devons pas être des pharisiens modernes. Que Dieu nous aide. Alors quand ici il parle des heureux, il dit heureux ceux qui sont invités. Vous qui avez entendu l'appel, soyez bénis. Et le verset 10 de l'Apocalypse ici où nous sommes, il dit, j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.
Ça, c'est pour vous. Que Dieu soit loué. Jean a vu beaucoup de choses. Quand il a entendu, il a vu, on lui dit, ça, ce sont des paroles certaines. Donc, c'est irrévocable. Ça vient de la part de Dieu, écrit. Il y a des choses qui ne sont pas écrites. Ici, je ne vois pas de tonneriste pour que je me commande pour ça. Nous parlons à vous, les heureux. Il dit écrit. Partout où il fallait écrire, l'ange lui disait toujours écrit. Mais les tonnerres, nous savons, on lui dit n'écris pas. Donc, on ne parle même pas de ça. Alors, ici, on lui dit écrit, car ces paroles sont certaines. Et il dit, j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. C'est pas lui seul. Vous pouvez aller dans Acte 10, vous verrez quand Corneille a fait venir Pierre, il est tombé aussi à ses pieds. La même réaction. Pierre, qu'on prétend être le premier pape, il n'a pas accepté l'adoration. Il dit non, 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 ne le fais pas. Et ici dans Apocalypse, je vais vous montrer encore deux autres endroits où toujours Jean, il dit j'ai tombé là, je lui dis ne le fais pas. Nous n'adorons personne. Nos genoux c'est pour Jésus. Même si j'ai fait une faute et que je dois demander pardon à un frère, je pourrais pas dire, frère, je peux même m'agenouiller. Non, ne le fais pas. Alors l'ange lui dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon et de tes frères. Écoutez maintenant, soyez attentifs. Je vais un peu peut-être pousser à lire par certaines choses puisqu'il y a la précision que nous devons avoir en ces temps de la fin. Regardez bien aimé, le verset 19 là, verset 10, qui me fait que ramener mes pages. Mais. Donc j'ai dit, le verset 10, j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Pas le témoignage de Dieu, le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est la prophétie. Ça, c'est l'épouse. L'épouse a l'esprit de la prophétie. C'est ça qui nous différencie avec les autres, les religions. L'esprit de la prophétie. Si nous allons dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 9 ou 10, la Bible nous dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Et celui qui a le témoignage de Dieu, qu'il a rendu à son Fils, a la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Et Jean nous dit que je vous écris pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous tous qui croyez en son Fils. Comprenez, Église. Là, il s'agit du témoignage de Dieu. Et le témoignage de Dieu, c'est la base de tout. C'est ce que vous entendez, les frères, parmi nous, on vous dit toujours, ce n'est pas le message qui vous sauve. C'est Jésus qui est le sauveur. Donc, quiconque croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Ça, c'est la base commune. Et ce témoignage, c'est ce que Dieu a rendu de son Fils sur la montagne. Je suis dans Matthieu 17, au verset 5. Quand il a amené Jean, Jacques et Pierre, et puis une fille transfigurée, on a vu
Moïse, on a vu Élie. Et Pierre a dit, faisons 3 tentes. Ceux qui aiment la loi, qu'ils suivent Moïse. Ceux qui aiment les prophètes, qu'ils suivent Élie. Et ceux qui aiment la grâce, qu'ils suivent Jésus. Mais la voix lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ce que la loi a dit, ce que les prophètes ont dit, c'est accompli en lui. Écoutez-le. Et là, le témoignage que Dieu a rendu, c'est ce que Pierre est en train de dire dans 2 Pierre 1. Dès qu'il parle au verset 7, que nous étions là sur la sainte montagne, lorsque ce témoignage a été rendu. Il dit, ce n'est pas comme en vous enseignant des fables, mais nous étions témoins quand il fut transfiguré. Quand il va venir, il ne va plus naître quelque part, à Kentucky ou je ne sais pas, Krefeld ou quoi. Non, il viendra dans la gloire. Alors nous étions là. Et quand il parle de la venue du Seigneur, il se réfère à cette expérience-là. Mais cette expérience était capitale pour que quiconque croit au Fils de Dieu, Jean chapitre 5, verset 24, il est écrit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est une garantie. C'est une sécurité. C'est quelque chose d'évident que chacun de nous doit être sûr que j'ai cru en Jésus-Christ et si je continue, je persévère, ce n'est pas par crainte d'aller en enfer, non. Le Seigneur m'a fait grâce, je suis sauvé, j'ai cru en Jésus-Christ. Cette base-là est donnée à tous les appelés. Le témoignage de Dieu. C'est ce qui est dit dans 1 Jean 5, que je viens de citer, le verset 11 et 12. Le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Est-ce que vous l'avez aussi reçu? Soyez bénis. Mais ici, quand Jean parle dans l'île de Patmos, il dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon. Et de ceux qui ont le témoignage de Jésus. Il ne parle plus de témoignage de Dieu. Dans la Bible, tous les mots, nous savons que Jésus, c'est Dieu manifesté en chair, tout ça. Mais quand on parle du Fils, parlons du Fils. Quand on parle de Dieu, nous parlons de Dieu. Quand on parle du Père, nous parlons du Père. Non, n'ayons pas de confusion. Ici, on nous dit que celui, donc, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon, et qui ont le témoignage de Jésus. Et il définit. Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Ce n'est pas partout. Seule l'épouse a l'esprit de la prophétie. C'est ce qui marque la différence. Les gens prient, mais ils ne connaissent pas le temps. Les gens prient, mais ils ne connaissent pas l'aujourd'hui. C'est ça la différence. Si quelqu'un a l'esprit, il se dit qu'il est épouse, il doit avoir l'esprit de la prophétie. Pourquoi est-ce que les gens du temps du Seigneur, quand il était venu, quand on dit les historiens, ils disent que tous ceux qui étaient des croyants, quand Titus était venu pour détruire, aucun croyant n'était mort. Pourquoi? Puisque Jésus leur avait dit, quand on lui a demandé les signes de sa venue, il a parlé que les signes de destruction est clairement défini dans Luc 19, à partir de 41. Il s'est tenu sur la montagne des Oliviers. Il a regardé Jérusalem, le Seigneur a pleuré. Il dit, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses poussins, mais tu ne l'as pas voulu. Maintenant, regarde, des choses qui appartiennent à ta paix te sont cachées. Il arrivera que tes ennemis t'environneront.
Ils te détruiront, toi et tes enfants. Ils ne te laisseront rien. Ils vont détruire même pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation. Amen. Il a dit ça, et quand vous allez dans Luc 21, il exprime comment la chose arrivera. Au verset 20, il dit, quand vous verrez Jérusalem investie par des armées étrangères, prenez garde. Que ceux qui sont en Judée fuient. Que ceux qui sont à Jérusalem, puisque Jérusalem était barricadée par les murs, qu'ils sortent. Car la désolation, ce qui a été promis là, va arriver. Amen. Alors, ceux qui étaient des croyants, qui discernaient le temps, qui étaient des élus, quand ils ont vu l'empereur Titus, on dit qu'il avait investi pendant 8 mois. Il n'avait pas directement attaqué. Mais ceux qui ont vu les armées, ils ont fui. Mais ceux qui ne connaissaient pas le temps, ils ont dit, Dieu de nos pères, Dieu avait fait des miracles. Notre Dieu, nous sommes le peuple d'Israël, un peuple élu. Nous allons dans l'église, nous allons prier. Même quand l'empereur était venu, l'empereur n'avait pas détruit le temple directement. Le temple était beau. Ce sont les soi-disant croyants là, qui sont allés dans le temple et on dit que Titus était même en repos. Ils ont provoqué les militaires. Et alors, ils ont mis le feu et le sang a coulé, ils ont tout détruit. Mais quand ils avaient investi, tout ce qui était écrit dans Deutéronome, le Seigneur leur avait dit, je pense de Deutéronome 28, ou quoi, quand l'ennemi viendra contre toi, tu mangeras même la chair de tes enfants. Israël a vécu ça. Ils ont mangé tout ce qui était vert. Puis c'est pendant 8 mois. Personne ne sortait. Ils ont mangé et une femme cuit son fils, il prive à son mari. C'était pénible. Ils ont mangé les sandales, tout ce qu'ils avaient. Dieu, bien-aimé, faisons attention à la parole prophétique. Tout ce qui est écrit s'accomplit à la lettre. Mais les élus, ils avaient fui. La prophétie s'était accomplie. Pourquoi il fallait avoir l'esprit de la prophétie? Amen. Et mon souhait, le désir de la Bible, c'est que vous tous, vous ayez l'esprit de la prophétie. Regardez, bien-aimés. Vous allez dans Nombre 11. Dieu dit à Moïse que il n'est pas bon, tu ne vas pas prendre la charge tout seul. Voici ce que je veux faire. Au verset 16, il dit que je vais prendre l'esprit qui est sur toi là, je vais mettre aussi sur les anciens. Vous voulez que le même esprit soit sur eux? Qu'il soit aussi sur vous tous. Dieu dit, je vais le faire. Il dit alors convoque. Il y a les anciens qu'on convoquait, 70. Convoque les anciens et tu verras que ce que je t'ai dit, je vais le faire. Il a convoqué, mais il y a 2 anciens qui n'étaient pas partis. C'était Eldad et Médad. Ils n'étaient pas du nombre de ceux qui étaient. Ils étaient inscrits parmi de ceux qui devaient être là, mais ils sont restés dans le camp. Alors Dieu a fait une chose. L'esprit qui était sur Moïse, il a répandu sur les anciens. Les anciens aussi ont commencé à prophétiser. Alors, ils ont pas. Et les 2 inscrits là, qui étaient dans le camp, et aussi Eldad et Médad là, ont commencé aussi à prophétiser. Il y a un enfant qui a couru. Il dit, Moïse, homme de Dieu. Dans le camp, il y a Eldad et Médad qui sont en train de prophétiser. Josué, qui était serviteur de Moïse, depuis le bas âge, il va dire à Moïse, Moïse, c'est insupportable, c'est toi celle qui est loin, c'est toi celle qui a fait taire ces gens-là. Écoutez Moïse comment il parle. Vous êtes de l'église? Que Dieu vous bénisse. Moïse dit, puisse tout le peuple être des prophètes.
Lisons ça. Dans Nombre, au chapitre 11, alors on dit, verset 26, il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits. Quoiqu'ils ne soient point allés à la tente et la prophétie, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Verset 28 maintenant. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Écoutez la réponse de Moïse. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Que vous ayez l'esprit de la prophétie. Que vous soyez l'épouse à l'esprit de la prophétie. Ce n'est pas que nous allons nous tenir. Non. Mais pour comprendre les prophéties, il faut avoir l'esprit des prophètes. Et nous lisons dans Amos 3, ce n'est pas seulement Dieu ne fait rien sans avoir révélé à cette... Ça c'est le verset 7. Mais le verset 8 dit, le lion rougit, qui ne sera pas effrayé. Dieu a parlé, qui ne prophétisera pas. Aujourd'hui, nous prophétisons. Aujourd'hui, nous parlons comme des prophètes. Quand vous voyez les prédicateurs se tenir ici, ce qu'ils disent là, prédicateur dans d'autres langues, on les traduit, c'était, il prédit. Il vous dit ce que vous allez devenir. N'allez pas chez les charlatans. Non, écoutez les prédicateurs. Il vous dit, vous deviendrez sans tâche, ni rien. Vous vous dites Amen et vous allez le devenir. Puisse tout le peuple devenir des prophètes. Que vous ayez l'esprit de prophétie pour comprendre la parole prophétique. Si l'épouse est ici au Gabon, il doit comprendre les signes des temps. Comprendre comment Dieu accomplit sa parole. Vous allez dans Jérémie 8, au verset 7. La Bible parle des oiseaux migratoires. Il cite les hirondelles et les autres là. Il dit, ils connaissent leur saison. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. La loi ne signifie pas vous devez vous dire non. Les principes ne connaissent pas ce que Dieu fait. Et si on vous dit que mon peuple meurt par manque de connaissance, ce n'est pas la connaissance de géographie, histoire. Il y a plein de livres. C'est par manque de connaissance du temps. Le peuple ne connaît pas ce que Dieu fait en ce temps-là. Comme si vous ne connaissez pas votre aujourd'hui. C'est tout. C'est pourquoi, frères, sœurs, ne supportez pas une seule interprétation des paroles prophétiques. Les songes, ce n'est pas évident. Ça peut venir. Les songes viennent de plusieurs sources. Il y a des songes, si vous lisez Ecclésiaste, qui naissent de nos préoccupations. Ce n'est ni Dieu, ni le diable ou quoi, mais vous avez été dans la fête, et puis vous allez vous dormir, vous voyez, ne dites pas que nous sommes dans la fête de noces, donc tu as été dans la fête. Ce n'est ni de Dieu, ni de c'est resté dans ton subconscient. De tes préoccupations, tu peux avoir des songes. Mais il y a des songes qui viennent du diable, et il y a des songes qui viennent de Dieu. C'est pourquoi nous devons examiner. C'est pas évident. Nous devons savoir quand il y a une prophétie. Mais la parole
prophétique. Paul nous dit, et puis Pierre nous dit, 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, que nous devons prêter attention à la parole prophétique comme à une lampe qui brille dans les lieux obscurs. Ne supportez pas une moindre interprétation. Ne supportez pas une fausse prophétie. William Branham disait, si quelqu'un prophétise une fausse prophétie, c'est qu'un mauvais esprit est en lui. Ne le laissez pas prophétiser jusqu'à ce que cet esprit-là le quitte. Il en est de même, nous, les prédicateurs. Nous ne sommes pas libres de donner le sens à tout. Et le pape, c'est le dernier, là-bas, c'est le... Non, c'est pas permis. C'est par le mauvais esprit que les gens parlent. La parole prophétique a été inspirée et il faut aussi l'esprit de prophétie pour comprendre l'accomplissement. Ce n'était pas poussé par la volonté des hommes. C'est par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. William Branham n'était pas un aventurier. Ne supportez pas des aventures. On grossit les choses qui ne sont pas à grossir. Mais c'est là où nous devons être sévères, on blague avec. C'est la parole, pour la parole que nous sommes ici. Pour nous, elle est tout. Ne supportez aucune interprétation. Les points de connaissance, la connaissance, nous pouvons augmenter dans la connaissance. Mais la prophétie, ce n'est pas permis d'interpréter. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas si je pourrais bien aller comme ça. Je commence à parler comme si j'étais chez moi. Que Dieu vous bénisse. On me dit que c'est chez moi alors, mais serrez les ceintures. Oui, c'est parfois quand ça me prend, je ne saurais pas comment ça va venir. Alors j'ai dit, bien aimé, l'église, l'épouse, puisque nous parlons de l'épouse. L'église en général est là, le témoignage de Dieu. Mais l'épouse a en plus du témoignage de Dieu, elle a l'esprit de la prophétie, qui est le témoignage de Jésus. C'est pas la prophétie que nous croyons que Jésus-Christ est Dieu dans la chair. Nous allons dans l'Ancien Testament, ce que disaient les prophéties. Nous voyons que cela est accompli en lui. C'est pas la prophétie. Ceux qui ne lisent que, si vous prenez seulement le Nouveau Testament, vous allez conclure qu'il y a 3 personnes, qu'il y a 2 personnes. Mais quand vous prenez l'Ancien et le Nouveau, vous trouverez que tout ce qui est dit de l'Ancien, ça s'accomplit en lui. On parle du rocher, là, le rocher c'est lui. On parle de Dieu, le feu, on dit de la lumière c'est lui. Tout. Et vous voyez que c'est de lui qu'il s'agit. Loué soit le Seigneur qui répande sur vous l'esprit de la prophétie. Au début du Nouveau Testament, tout n'était qu'accomplissement des prophéties bibliques. Et à la fin aussi, tout ne sera qu'accomplissement des prophéties bibliques. Il n'y a rien de nouveau, tout est déjà arrangé. Au début du Nouveau Testament, nous allons dans Marc chapitre 1er, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, selon ce qui est dit dans Ésaïe. J'envoie mon messager devant moi pour préparer mon... Donc, vous voyez que c'était annoncé et ça s'est accompli en lui. Quand vous prenez par exemple le livre comme Matthieu, vous prenez Matthieu chapitre 1er, déjà dès le verset 18, on voit comment la femme va concevoir. Maintenant, on arrive au verset 22. On dit que afin que s'accomplisse ce qui était annoncé. Annoncé où? Ésaïe chapitre 7, verset 14. Qu'une vierge concevra. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. On prend le Seigneur. Hérode avait de mauvaises intentions pour tuer l'enfant. Le Seigneur dit qu'on fuit avec l'enfant, il est allé vers l'Égypte. Et on a attendu jusqu'à ce que Hérode meure. On nous dit encore
Quand on devait ramener l'enfant, là nous sommes dans Matthieu 2 au verset 15, la prophétie de Osée 11, verset 1, j'ai amené mon fils hors d'Égypte, c'est accompli. Le roi Hérode décide de tuer tous les enfants, depuis 2 ans jusqu'en bas. La Bible dit, afin que s'accomplisse ce qui était écrit dans Jérémie, Rachel pleure ses enfants. Quand Hérode est mort, Jésus devait rentrer, et la Bible dit encore, vers le verset 23, afin que s'accomplisse ce qui était dit, il sera appelé Nazaréen. Tout ce n'était que afin que s'accomplisse. Jean-Baptiste vient, nous voyons où il commence son ministère. Matthieu 3, verset 3, on nous dit, Jean-Baptiste est celui qui était annoncé, j'envoie mon messager devant moi, Donc tout n'était que prophétie, prophétie. Et quand vous venez même jusqu'à la mort du Seigneur, et faites attention avec les prophéties, mes frères, n'ayez pas les pensées humaines. Dieu peut accomplir dans une même nuit le reste. Ne faites pas de calculs selon vous. Ceux qui étudient la Bible montrent qu'il y a eu 19, les autres 20, qui se sont accomplis la même nuit là. Ça s'est précipité. On l'arrête d'après ce qui est écrit. Frappe le berger, que les brebis se dispersent. Zacharie 13, verset 7. On fait ceci d'après ce qui est écrit. Donc, on l'amène à la croix. Il y a une prophétie qui tardait. Le reste là. C'était Psaume 69, verset 22. Elle n'était pas encore accomplie. Alors le Seigneur dit, j'ai soif. Vous entendez? Si vous allez dans des pays où il y a des peines de mort, comme aux États-Unis, si quelqu'un doit mourir ce jour-là, on lui dit de choisir le meilleur plat qu'il veut, puisqu'on sait qu'il va mourir, on va le tuer. Et bon, tout ça, ça fait parfois mal. Et il mange et puis on sait qu'on va le tuer. Il va mourir ce jour-là. Il peut avoir fait autant d'années de prison, il n'a pas eu la grâce présidentielle, alors on décide, on va le tuer. Mais il mange le dernier. L'autre dit, bon, qu'on me joue telle musique, tout ce qu'il veut de là. Mais on sait qu'on l'élimine. Mais Jésus, afin de voir la méchanceté de l'homme, il était à la croix, mourant. Il dit, j'ai soif. Frère, quelle méchanceté. Au lieu même de plonger même un peu d'eau pour mouiller sa langue, non, on plonge dans le vinaigre, dans le fouet, comme l'Écriture avait dit, et pour m'abreuver, on m'a mélangé de fouet dans ma nourriture, et pour m'abreuver, on me donne du vinaigre. Quand il a goûté, c'était la dernière Écriture. Il dit, tout est accompli. Et il a rendu l'âme. Juste tout ce qui était prévu était accompli. Ne faisons pas de calculs. Ce que nous attendons là, on ne connaît pas comment ça va se passer. Personne. Dieu est souverain. Ça peut arriver comme ça. Et si vous faites des calculs, comme maintenant, donc maintenant ça peut arriver de manière que vous ne comprenez pas. Quand la Bible dit veiller et prier, ne signifie pas que nous devons faire des veillées ici sans dormir pour provoquer la pluie de l'arrière-saison, faire des veillées. Non, n'ayez pas ça. Veillez sur la prophétie. Que vos yeux soient ouverts. Veillez, voyez comment Dieu accomplit la parole prophétique. Soyez vigilants. Et quand nous voyons des événements comme maintenant, l'épouse, si vous voyez combien les frères s'échangent, combien c'est un mouvement, puisqu'il y a une prophétie qui vient de s'accomplir hier. Et l'épouse seule voit que le temps est là. Ce qui pousse l'épouse, ce n'est pas l'intimidation. Et vous allez mourir. Ça, c'est pas pour l'épouse, écoutez. On a dépassé ça, puisque nous avons le témoignage de Dieu. Et le prophète disait,
le frère Franck l'a repris récemment dans sa prédication. Il dit, si, le prophète disait que si vous devez, et il dit plutôt que beaucoup de gens croient par crainte d'aller en enfer, et ce n'est pas bien. Il dit, vous devez croire par amour. Comme le frère l'a exhorté au début. C'est par amour. Et là, vous allez offrir vos corps pour que Dieu domine. Mais si vous croyez par crainte d'aller en enfer, vous n'aimerez pas Dieu. C'est par crainte. Quand on vous intimide, vous craignez. Non, ce n'est pas ça. Ça doit être conduit par l'amour. Et le Nouveau Testament a commencé de cette manière. Le Nouveau Testament termine par aussi l'accomplissement des prophéties bibliques. Et quand on a écrit l'Ancien Testament, la dernière prophétie qui est prévue dans l'Ancien Testament, c'est Malachie 4, versets 5 et 6. Qu'est-ce qui est dit dedans? Je vous enverrai Élie le prophète avant le jour grand et redoutable. Croyez-vous que cela est accompli? Que Dieu vous bénisse. Et s'il y en a qui ne comprennent pas ça, qu'ils voient, ne continuez pas à venir seulement à nos réunions. Voyez les serviteurs qui vous expliquent. Que vous soyez rassurés de quoi nous croyons. Mais bien aimés, dans la Bible, il y a 5 fois que l'esprit d'Élie est utilisé. L'esprit était sur Élie lui-même. C'est 2 Rois chapitre 1 verset 8. Quand le roi de ce temps-là voulait mourir, il a envoyé les gens pour aller chercher un devin. Un homme leur est apparu, c'était Élie. Il était habillé avec les ceintures en cuir et tout ça, et avec les poils de chameau. Il leur dit, est-ce qu'en Israël n'a-t-il pas de prophète? Allez dire à votre roi là, qu'il ne va pas se lever de son lit, il va mourir. Quand ils sont allés, ils demandent, qui est cet homme-là? On décrit, il dit, oh, c'est Élie, le Tishmite. Ça, c'est le premier Élie. Le deuxième, vous allez dans 2 Rois 2, quelqu'un qui le suivait, que lui-même avait pris, c'était Élisée. Vous arrivez au verset 9, il demande à Élie, donne-moi la double portion de l'esprit qui est en toi. Il dit, mais tu me demandes une chose difficile, mais si tu me vois quand je serai enlevé, cela peut t'arriver. Alors, quand il était enlevé, il a fait tomber le manteau. Le même esprit d'Élie est venu en double portion sur Élisée. Et vous arrivez au verset 15 de 2 Rois 2. On voit les fils des prophètes qui ont vu Élisée. Ils ont dit, mais l'esprit d'Élie est sur Élisée. Ça, c'est Élisée. Nous voyons dans la prophétie ce qui était dit de Jean-Baptiste. Quand Élisabeth, qui n'avait pas encore eu d'enfant, et que Zacharie, qui était sacrificateur, l'ange leur est apparu, il leur a parlé de ce qui allait arriver. Nous voyons dans Luc chapitre 1er au verset 17, ce qui est dit de Jean-Baptiste, qu'il marchera devant Dieu avec la puissance et l'esprit d'Élie. Mais c'est bien précis, pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Pas des enfants vers le père, des pères vers les enfants, point. Des rebelles à la sagesse des justes. Ça, c'est pris en Jean-Baptiste. Mais maintenant, le Seigneur amène sur la montagne de transfiguration. Il amène Pierre, Jacques et Jean. Il est transfiguré. Il montre de quelle manière il va venir, puisque dans Matthieu 16, il leur avait dit, le tout dernier verset, que quelques-uns de vous ne mourront point qu'ils aient vu. Il les a amenés pour voir comment il viendra. Alors, maintenant, il lui pose la question. Pourquoi les scribes, ceux qui sont plongés dans les Écritures, disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Vous entendez? Et le Seigneur lui dit, il est vrai que Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais Élie qui est venu
Ça, c'est le verset nous n'avons pas reconnu. Le verset 11, là, 17, parle d'Élie qui doit venir, comme il l'exprime en termes clairs dans Marc 9, au verset 12, que l'Élie viendra. Et quand vous venez dans 1 Corinthiens, dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 19 à 21, on nous dit que convertissez-vous, repentez-vous et convertissez-vous, pour que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Est-ce que vous attendez ce temps? Que Dieu puisse rafraîchir. Dieu vient de la part du Seigneur, que le ciel doit garder jusqu'au temps de rétablissement. Jean-Baptiste était déjà mort, mais les apôtres, Pierre qui écrit dans les Actes des Apôtres chapitre 3, Jean-Baptiste déjà mort, il dit qu'il y aura un temps de rétablissement. C'est ce temps dans lequel nous vivons, le temps de restauration. Nous attendons fraîche rosée, qu'une pluie abondante vienne. Mais nous voyons la 5e fois que Élie doit être employé encore, c'est Apocalypse 11, à partir du verset 3 au verset 6. On nous parle de 2 témoins, l'un qui va faire les miracles comme Moïse, l'autre il fera des miracles comme Élie. Il va fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas pendant 1260 jours, ou 3 ans et demi, ou 42 mois, ça signifie la même chose. Et l'autre, il aura aussi le pouvoir, lui, cet homme-là, de pouvoir faire descendre le feu contre quiconque va s'élever contre eux, comme Élie a fait. Donc nous comprenons qu'il y a 5 fois l'emploi du ministère d'Élie, de l'esprit d'Élie. Mais ce qui est merveilleux, Élie le Tishbite, vous êtes de l'église, si on nous dit que Dieu va envoyer encore l'esprit d'Élie, il fera aussi comme a fait le premier Élie. Élie est venu au temps où les gens étaient clochants de tous côtés. Dieu parle, c'est comme maintenant. Le monde, l'église, et supportez-moi bien aimé, n'amenez pas la mondanité dans l'église. L'église, si je suis d'origine congolaise, je viens des États-Unis bien sûr, les gens dansent beaucoup au Congo, vous avez aussi de la musique. Mais le message, c'est le message. Ah. Toutes ces beaux danses, toutes ces choses-là, pas dans l'église du Seigneur. Ah. Imitons ceux qui nous ont amené la parole. En Amérique, on danse beaucoup. Hein. Il y a tous ces rythmes-là, les Michael Jackson qui sont morts et tout ça. Il y a beaucoup de chantres, ils ont leur musique, les jazz, les reggae, les tout. Mais on l'a pas vu faire tout ça dans l'église. Non. L'église, c'est l'église du Seigneur. Le roi de France, ce n'est pas les instruments qui lui manquaient. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Nous devons veiller dans l'ordre dans l'église. Le prophète dit, chantez 2 ou 3 chansons, 1 ou 2 chansons, dit-il, 2 ou 3, pour que vous soyez frais pour écouter. Ah. Si vous avez dansé, vous êtes fatigué. Dès que la parole sort, vous dormez. Oh, nous ne sommes pas venus danser, nous sommes venus écouter. Comme écoutent les disciples. Qu'est-ce que je veux dire? Écoutez-moi bien aimé. Je ne devais pas dire ça en fait. Mais je voudrais que vous compreniez que l'église vient de mondanité. Quand c'est en esprit, ce n'est pas les rigueurs. Non. C'est la danse de l'esprit. Maintenant, là, vous dansez en esprit. Et c'est ce qu'il nous faut. N'imitez pas, nous n'avons pas de modèle maintenant sur terre. Nous voulons rentrer à ce qui était au début. Tout est corrompu. C'est le moment où Dieu envoie l'esprit d'Élie. Les gens sont comme mondains. Si vous voulez la mondanité. Quand je suis allé aux États-Unis, il y a certaines personnes qui venaient.
Ils disent, quand nous voulons danser, nous allons dans l'église africaine qui est là-bas. Quand nous voulons les filles, nous allons dans telle église. Mais si nous voulons la parole, ces gens-là, c'est la parole. Et il le disait, nous, c'est la parole. Ils ne viennent pas pour toutes ces choses-là. Alors, mais l'église, le monde était comme ça. Et Élie est venu. Il leur dit, le terrain, c'est dit, ah, non. La confusion, il dit, bon, allons au mont Carmel. Que Dieu puisse trancher. Nous attendons encore le mont Carmel. Dieu sera. Quand ils sont arrivés au mont Carmel, il dit, bon, que personne n'amène son propre feu. N'amenez pas le feu étranger. Que Dieu lui-même allume. Il y a, le Franck disait, dans le pentecôtisme, ce n'est pas l'esprit qui les agite, mais c'est eux qui agitent l'esprit. Par les tambours, par les musiques, alors ça. N'importe qui, que tu sois croyant ou pas, la musique dès qu'elle est bonne, tu vas danser. Alors on leur dit que personne n'allume le feu, mais que Dieu, le véritable Dieu confirme. Léa était le premier, vous connaissez comment était l'histoire, pas entrer beaucoup en détail. Mais le verset 30 de 1 Roi 18, quand c'était le tour d'Élie, il dit, rassemblez-vous auprès de moi. Vous pouvez le lire, 1 Roi 3, verset. Quand nous nous assemblons, pas autour d'un homme ou d'un groupe de frères ou quoi, non, 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 non. Autour d'un envoyé de Dieu, nous nous rassemblons auprès de Dieu lui-même. S'il a été dit, rassemble-moi mon peuple, c'est pas autour d'une idole. Nous nous rassemblons autour de la parole. C'est ce qui nous unit. Et voilà ce qu'Élie va faire. Il a rétabli l'autel. Il a pris 12 pierres, il a rétabli l'autel. C'est pourquoi Élie, encore en ces temps, il rétablit la parole. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 12 pierres, selon le nombre des enfants des tribus d'Israël. C'est comme ça que Moïse a été instruit. Il n'est venu que rétablir. C'est pourquoi nous avons des difficultés quand on nous demande même, vous dites message, que dit le message? Si je commence à demander tous ici, on a des problèmes. Un jour, j'étais encore en Afrique, et à un deuil, je prêchais, on nous a mis à côté avec le pasteur. Alors, bon, il y en a qui voulaient comme me minimiser, ils m'ont dit, mais, mon message, mais dis-nous, tout ce que je disais là, ça ne pénètre pas. On ne sait même pas dire quel est le message. Vous comprenez? Et soyez sincères. Et vous allez trouver certains frères, on demande, le message, mais le message là, c'est quoi? Oh, que les femmes, non, c'est pas ça le message. Donc tout ça, ce n'est pas ça. Puis c'est tellement simple que nous ne savons même pas comment dire ça aux gens. Élie, quel était son message? C'était de rétablir l'autel. Et le message aujourd'hui, c'est nous ramener à ce qui était au début. On dit, mais la Bible, nous l'avons toujours. Oui, mais vous ne la croyez pas. Maintenant, Élie est venu pour nous ramener à ce qui était au début. Donc, à la parole là, à la Bible là, que vous avez, mais que vous ne croyez pas. C'est ce que nous croyons. Il rassemble les 12 pierres, la doctrine, l'enseignement des 12 apôtres. Il restaure. Nous baptisons comme il baptisait. Nous prêchons la divinité comme il prêchait. Nous prenons le repas du Seigneur comme il le prenait. Nous faisons tout comme au commencement. Mes frères, on ne sait pas voir la différence autrement. N'en créez pas par des choses extraordinaires. Le message est simple, le retour à ce qui était au commencement. C'est tout. Ces livres que nous portons ici avaient perdu le sens. C'est pas nous qui l'avons traduit.
mais il a été écrit pour nous. William Branham donne un exemple de auction, c'est les ventes aux enchères. Il y avait un vieux violon qui était parmi les objets qui étaient vendus aux enchères. Alors, les gens donnaient des prix quand on dit, bon, la chaise, on donnait des prix, les gens prennent. Telle chose. Quand on a soulevé le violon là, les gens ont donné des petits prix là. Je donne $1, je donne 50 cents, je donne $1.50. Il y avait dans le groupe un spécialiste qui savait jouer le violon. Il est venu, il a pris le vieux violon là, il a époussiéré. Et vous savez, les vieux appareils ont un son, c'était bien fait. C'est pas comme ce qu'on produit en série maintenant, non, c'était fait à la main, c'est bien. Ça a un son. Et quand il a joué, oh là là, ça a pris de la valeur. Moi je donne $100, je donne $200. Ça a pris de la valeur puisque c'est dans les mains d'un spécialiste. Que ceux qui ont compris disent Amen. Ces livres étaient abandonnés. Mais Dieu a envoyé un spécialiste. Il a époussiéré. Aujourd'hui, le livre a un goût. Une fois, j'étais au Bénin, dans l'église du frère qui est ici, le frère Justin. Il avait invité quelques serviteurs de Dieu. Après le culte, j'ai vu quand on se salue, puis ils se tiennent là pour se saluer tous. L'homme m'a ravi la Bible. Il voulait vérifier si c'est le même livre que lui. J'ai vu qu'il voit, tout ce que tu dis là, c'est la même Bible. Quand on a tenu aussi notre réunion de serviteurs, souvent eux veulent que le message se répande. Et ils avaient, à Valancourt là-bas, ils avaient invité les prédicateurs et je devais faire un exposé des religions là. Quand on a fini, un prédicateur aussi a fait la même chose. Mais c'est quelle version vous dites? Il dit c'est la même Bible, frère. C'est Louis II, mais tradition de Scofield. C'est tout. Je dis, mais comment toutes ces choses, ça vient d'où? Il dit, mais c'est puisque c'est pour nous. Vous voyez Israël là. Ce pays-là, c'est mystérieux. Il n'y a que quand eux, ceux à qui c'était destiné, quand ils rentrent, ça prospère. Pendant 2000 ans, c'était abandonné. Si vous y allez, c'est un désert. Mais quand ceux qui étaient destinés sont rentrés, oh, combien on a vu? Oh Israël, oh Israël. Quand leur premier ministre était venu à l'ONU là-bas, il a démontré les recherches qu'il y a dans le monde sur l'agriculture. 70% viennent d'Israël. Toutes les grandes maisons de technique là que vous connaissez là, les Microsoft et tout, ils ont toujours un bureau de recherche en Israël. Aujourd'hui, sur tous les plans, regardez même les guerres qui se passent là, ce qu'ils font là, c'est extraordinaire. Tout s'accomplit. Et vous voyez comment on en vit le pays. Qu'est-ce qui en fait la différence? Les habitants. Ceux à qui la promesse... Je peux vous montrer une chose. Vous aimez la parole? Vous allez dans Genèse au chapitre 26. Ça, c'était au temps de Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. D'abord, une chose qui me vient à l'œil là. Vous voyez comment Dieu parle. Au verset 3. Séjourne dans le pays sti. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Les mêmes choses qu'il avait dites à Abraham, là, il les reprend encore à son fils.
et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Écoutez, verset 5. Parce qu'Abraham a obéi, pas toi, mais Abraham a obéi, moi je vais te bénir. Que Dieu soit loué. Ça vous ramène à Romains chapitre 5, au verset 12. On dit, comme par la désobéissance d'un seul, tous, la mort a atteint tous les hommes. Même ceux qui ont commis, qui n'ont pas commis le même péché qu'Adam, la mort nous a atteints. Et la mort existait, le péché existait, jusqu'à ce que la loi est venue. La loi n'a fait qu'amener la connaissance, mais tous nous sommes nés de pécheurs. Mais verset 19 dit, comme par un seul, la mort a atteint tout le monde, par un seul aussi, pas ma justice, mais lui, par un seul, plusieurs sont justifiés. Il dit, je te bénirai, pas toi, mais Abraham. C'est pourquoi Jésus veut au monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Il est dit qu'à ce temps de cette volonté, que nous, une fois pour toutes, lui a obéi et nous nous sommes bénis. Alors, à Abraham ici, à Isaac, que, bon, ce n'est pas ce que je voulais lire, mais allons directement au verset 12. Il dit, Isaac sema dans le pays et il est recueilli cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Quand il a été béni ainsi, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 13. Cet homme devint riche et alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. C'est comme ça que sont ces gens-là, partout ils sont. L'Amérique et l'Amérique que vous entendez là, c'est eux. On les a tués en Allemagne à cause de ça. Ils sont les fils d'Abraham, les fils de Jacob. Ils sont comme ça. Bénis. Et nous les aimons. Nous ne sommes pas contre les Palestiniens, mais nous aimons Dieu. Alors, comme ils devenaient plus en plus riches, vous voyez au verset 16, Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Ça va créer la jalousie même pour l'église. Ces livres ici qu'ils avaient, ils ne comprenaient pas. Les propriétaires sont venus, Dieu bénit. Et les choses commencent à revenir. Les dons vont revenir. La puissance revient. On devient le plus. Ça va créer une jalousie. Dites de la parquet. Vous êtes devenus trop riches. Vous êtes devenus trop puissants. On va subir une pression. Mais il va nous prendre. Le pays ne peut prospérer que entre les mains de ceux à qui Dieu a donné. Il y a des mystères, même ceux qui parlent des minéraux et consorts. Vous pouvez voir un pays comme Gabon, Bénin, tout ça. C'est pour les Gabonais. Si vous les enlevez, vous allez tirer là où vous tiriez de pétrole, ça devient de l'eau. Ce n'est pas à vous. Et ce pays-là, Dieu leur a donné. Aujourd'hui, quand vous voyez leur premier ministre peut aller, il déclare un settlement comment on dit en français, de construction. Ces montagnes ici, ces montagnes ici sont restées 2000 ans. Si on n'y construit pas, ça va rester encore 2000 ans. Alors, on va construire ici. Oh, mais c'était vide. Nous voulons construire des problèmes. Vous construisez, vous ne voulez pas construire. La terre là, frère, si vous visitez Israël, il y a des endroits comme vers Galilée là. Si vous avez une portion comme cette maison ici, vous y plantez
il y a après les volcans, tout ce qu'il y a eu avant, tout ça, on vous explique que ça donne une production terrible. Mais qui fait ça? C'est Dieu. Que son nom soit loué. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire, bien-aimés? Israël a vécu ça dans la chair, l'épouse aussi le vit. Israël, si Dieu a envoyé l'esprit d'Élie, c'est pour restaurer. Et comme le début était l'accomplissement des prophéties, à la fin, Dieu a envoyé un prophète pour que nous soyons restaurés. La parole a été restaurée et nous-mêmes nous attendons la restauration. Vous savez ce qui était au début, comment les prophéties s'accomplissent. Et quand ça s'accomplit, bon, je peux parler même hier, là le frère voulait que je dise un mot sur ce qui vient de se passer. Vous voulez que je dise? Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, lors du début là, quand le Seigneur devait venir, les prophéties qui s'accomplissaient étaient, que ça soit le roi, que ça soit n'importe quoi qui arrive, c'est toujours dans le but de l'accomplissement des prophéties bibliques. Nous avons des prophéties et nous avons des promesses. Les prophéties, que vous le croyez ou pas, ça va arriver. Mais les promesses, votre foi est nécessaire pour que vous puissiez expérimenter. Alors, il était déjà écrit dans Michée chapitre 5, verset 1, que Bethléem, Ephrata, tu es certes la petite d'entre les milliers de Judas, mais de toi va sortir celui qui va dominer sur Israël, dont les origines remontent des jours anciens, des temps anciens de l'éternité. Il s'agissait du Seigneur. Il devait sortir de Bethléem. Mais quand vous voyez sur la carte, pour illustrer bien avec vous ici, c'est comme nous sommes ici, et il y a Port-Gentil. Il y a Port-Gentil là. Galilée, c'est un peu, vous allez déjà vers le nord, vers Haïfa là-bas, mais un peu au milieu là, il y a Galilée. C'est là où Marie et Joseph vivaient. C'est là où Jésus a grandi. C'est pourquoi quand on disait Nathanaël, on lui dit, Jésus, il dit, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Galilée? Non, non, pas de Nazareth. Il lui dit, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Galilée? Nous l'appelons Jésus de Galilée puisqu'il a grandi là-bas. Mais pour naître, il est né à Bethléem. Bethléem est proche de Jérusalem. C'est là où il y avait la promesse. Mais ce que je voulais vous faire voir seulement, c'est ceci. Afin que la parole s'accomplisse, un roi sort, il donne, je signe, j'ordonne, vu l'article, je signe, que chacun se fasse recenser dans son village. Pour qu'il n'y ait pas confusion. Sans tenir compte qu'il y a des femmes enceintes, des malades, des vieillards, chacun dans son village. Et Joseph, ils étaient de Bethléem. Et Marie, ils ont quitté au nord, ils ont commencé à aller. C'était la prophétie qui marchait. Ils arrivent à Bethléem, Marie ne pouvait plus. Alors son mari est allé la chercher, il n'a pas trouvé d'endroit. Marie dit non, je n'en peux plus. Elle a accouché. Où est-ce qu'ils étaient installés? Là où on élève les brebis. Puisque celui qui devait naître était un agneau. Et vous connaissez quelles étaient les premières personnes qui ont vu? Ce n'était pas les mages. Les mages, l'étoile les a perdus. Lisez Luc 2. Ceux qui étaient dans la région, c'était les bergers. Allez voir une brebis qui est née. Ah ben, la prophétie devait s'accomplir. Il devait naître à Bethléem. Mais il y a des gens aussi de Bethléem qui sortaient, puisque ce n'est pas chez eux. Ils devaient aller aussi chez eux. C'est pourquoi j'aime bien comme vos portes sont ouvertes. L'église, c'est une porte ouverte. Laissez ceux qui de Bethléem entrer. Laissez ceux qui doivent aller à Haïfa aller. S'il sort, frère, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas... Bye bye, frère.
Laisse-nous à Bethléem. Elle est petite, négligée, mais tu as des promesses. Oh, je suis venu, je n'ai pas trouvé. Bah, frère, ne crée pas de problème. Laisse-nous un peu, nous voulons la paix. Il y en a qui entrent, il y en a qui sortent, il y en a qui entrent. Ceux de Bethléem entrent. Ceux qui ne sont pas de Bethléem, allez à Hébron. Alors, ce qui se passe aussi maintenant, c'est la même chose. Tout se passe selon ce qui a été dit. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 13, on nous parle, je ne sais pas bien quoi aller, puisque j'ai toujours d'être là. C'est 20 heures maintenant. J'ai déjà eu l'heure. Bon. Vous êtes toujours fort? Non, les frères sont fatigués. Bon, regardez, bien aimé, dans Apocalypse 13, je vous fais voir une petite chose. Je ne peux pas entrer en détail, mais afin de dire un mot comme le frère l'avait souhaité hier. Dans Apocalypse 13, vous voyez, le premier verset, on dit, « Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphèmes. » Vous voyez, quand on parle de la bête, on peut continuer le verset 2. « La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Verset 3. « Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. » Vous avez entendu? Qu'est-ce que cela représente pour nous? La bête, nous nous référons à ce qui est dans Daniel 7. Je ne veux pas entrer dans les enseignements. Non. Les enseignements, c'est pour les anciens. Même Frère Franck, qui était docteur, il n'allait pas voyager. Et moi, je suis enseignant. Et c'est non. On sort, c'est pour amener la prédication. Que le peuple, même Branham, il était prophète. Il n'était pas, moi je suis prophète, je ne fais que prophétiser. Non. Il sortait, c'est pour prêcher la parole, démontrer la puissance de Dieu. Il enseignait chez lui. Vous comprenez, Église? Hein, vous devez le savoir. Que les anciens vous enseignent. On ne va pas faire de voyage pour venir vous enseigner. Je peux éclairer un point, mais les frères, vous n'avez pas un moindre, celui que vous avez en commun. Je l'ai apprécié, je suis pas flatteur. Le frère a la parole. Nous pouvons avoir des points peut-être, bon, j'ai cru avant lui, ou bien j'ai un peu d'expérience de ceci, cela, mais faites confiance et priez pour lui, que Dieu l'aide. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, quand vous allez dans Daniel au chapitre 7, on vous parle que Daniel avait vu 7 animaux. C'est la même vision que ce qu'il a vu, que le roi avait vu et Daniel avait interprété là, sur la statue là. Ça montrait toujours 4 royaumes. Et là, il a vu des animaux. Le premier avait la forme d'un lion, le second l'ours, l'autre c'était un léopard. Mais le 4e, il ne sait pas décrire. Il était terrible, c'est celui qui l'intéressait là. Il a voulu comprendre quel était, de quoi s'agissait-il. Et on lui a montré aussi que ce sont les royaumes qui allaient se succéder. Et il a pris les... Ici, on parle encore de 10 cornes et de 7 têtes. Maintenant, quand nous venons dans le Nouveau Testament, disons dans l'Apocalypse, nous voyons Jean, dans l'île de Patmos, a vu la même chose. Donc, une bête dans la Bible signifie la puissance. Dans notre langage, fréquemment, nous comparons toujours l'Église catholique, la bête, mais à proprement parler, c'est Apocalypse 17 qui parle de la femme qui chevauche la bête. La bête, c'est la puissance. C'est un royaume. Mais cette dernière est chevauchée par une femme prostituée. Et ici, quand on nous décrit, dans Apocalypse 13,
On nous montre qu'elle remonte de la mer. Si vous allez dans Apocalypse 17 au verset 15, on vous dit que la mer signifie le peuple de toute langue, de toute tribu. Donc, c'est une puissance qui a la domination sur le monde. Et là, cette tête, ce sont les têtes dirigeantes. L'Europe peut être comme elle est là, mais il y a des têtes dirigeantes, dont l'Allemagne en est une, la France et les autres. Et une de ces têtes qui était blessée, c'était l'Allemagne. Elle était blessée par la prédication d'abord de Luther. Ça consacrait l'Allemagne, une de ces têtes puissantes. Aujourd'hui, tout le monde est dans l'admiration de l'Europe, mais c'est à cause de l'Allemagne. C'est une puissance économique puissante. Alors, elle a été divisée. Il y a 50 catholiques, 50 protestants. Et en 61, on a consacré la division par même une séparation des murs qu'on a appelé le mur de Berlin. Ça, c'est politiquement divisé. Mais pendant qu'on construisait ces murs-là, on construisait encore. William Branham, il était à Georgia, dans l'état où nous habitons, et il a fait la prophétie que quand ce mur de Berlin-là sera détruit, l'Empire romain retrouvera sa forme comme au temps de Jésus. Et en 89, avec le président Ronald Reagan, l'Américain, et Gorbatchev, la pape les avait déjà vus quand ils se sont retrouvés. Reagan a dit, tire d'Israël, faites descendre ces murs. On n'en a plus besoin. C'est une phrase qui est reprise souvent au sujet de Ronald Reagan. On a enlevé le mur. Aujourd'hui, l'Allemagne a retrouvé la forme. C'est une de ses têtes. Et le monde est dans l'admiration. Vous êtes là? Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, je voulais vous montrer la différence entre la bête qui est de la mer. Mais quand vous venez au verset 13, on vous dit maintenant, puis, j'ai vu monter de la terre une autre bête. Elle ne monte plus de la mer, mais de la terre. Vous comprenez? Elle n'avait pas 10 cornes, non. Qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Ça, c'est les États-Unis. C'est pourquoi William Branham disait, ça y est dans le chapitre 13. Et au départ, les États-Unis ont eu 13 États. Je peux vous les compter puisque pour devenir américain, vous devez connaître l'histoire, vous devez connaître les premiers États qui étaient constitués. Et c'est dans le chapitre 13. Leur drapeau avait aussi 13 étoiles. Maintenant, il y en a beaucoup, 50 ou 51 là. Et au départ, il parlait donc de l'Apocalypse 13. On dit qu'on vit une autre bête, donc une autre puissance, qui ne remonte pas de la mer, mais de la terre. Et on a appelé les États-Unis, quand on les a découverts, on a dit que c'est une nouvelle terre. Ils ont découvert une nouvelle terre. Cette bête, c'est une puissance. Elle n'a que 2 cornes. La puissance politique et la puissance religieuse. Maintenant, écoutez, Église. Pourquoi j'ai dit tout ça? C'est pour vous dire la présence du nouveau pape qui vient d'être voté, qui est un Américain, était une prophétie de William Branham qui disait comment les choses seront dans la future et un dernier pape sera il n'a pas parlé d'un Américain, des États-Unis. Puisque quand l'autre était venu, ceux qui ont interprété ont dit c'est le dernier puisqu'il vient de l'Argentine. Non, William Branham parlait des États-Unis. Et c'est la première fois que les États-Unis aient un pape. Et maintenant, regardez ce qui est dit ici. Je descends. Il dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et les habitants à adorer la première bête. La première bête, c'est celle qui remonte de la mer, là. Mais cette petite bête ici, elle veut que les gens l'adorent. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges
jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, qui n'est pas étonné par la technologie américaine, des fusées, de toutes ces choses qu'ils font. Ça étonne comment l'évolution de... Et le verset 14, elle se disait, les habitants de la terre, par les prodiges qui lui avaient été donnés, d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. C'est là ce que je voulais vous montrer. Vous êtes là? Le problème, la première bête. Mais l'image de la bête. Et quand vous lisez la prophétie que le frère Branham a donnée au sujet du pape qui est venu, il cite trois choses. D'abord, un pape américain. Deux, la confédération de l'Église va avoir lieu et forcer maintenant cette adhésion-là. Trois, la vraie Église sera rassemblée. Nous ne nous rassemblons pas sur un point de vue d'un frère ou sur le prédicateur. Non. Dieu nous a envoyé un message. Et ce message est enseigné, publié. Écoutez-le. C'est celui-là qui rassemble. Pourquoi Dieu a permis toutes ces diffusions et tout ça? C'est pour qu'il y ait l'unité de l'Église. Ce n'est pas un choix que nous devons faire. Dieu veut son Église à lui. Si vous avez votre propre affaire, faites ce que vous voulez. Mais ceux qui veulent appartenir à l'Église du Seigneur, reconnaissons l'ordre de Dieu. Dieu veut maintenant unir. Pas quelqu'un dans son coin faisant ses histoires, prêchant ce qu'il veut, tout ça, interprétant les... Non, 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 non. Dieu veut maintenant que son Église, et Dieu n'échoue pas, il va le faire. Amen. Si vous ne le faites pas, vous serez écartés. Croyez Dieu, obéissez à Dieu. Qu'ici soit enseigné seulement ce qui doit être enseigné. Pas nos propres choses. Dieu veut rassembler son peuple. Alors je n'ai pas le temps de vous parler de comment les signes de la bête et tout ça, les chiffres. On dit qu'il mettra sur les mains et sur le front. Ne pensez jamais, en aucun cas, que c'est une piste scientifique, c'est une séduction. Les mains, c'est le travail. Le front, c'est là que nous réfléchissons, c'est là que nous recevons. C'est la pensée. S'il s'agit des choses spirituelles, de même que la marque signifie quoi? Quand je dis par exemple Mercedes, vous savez que le fabricant, c'est une marque allemande. Quand je dis Renault, vous dites c'est une marque française. Le fabricant, c'est le français. Vous comprenez? Maintenant, quand on parle de la marque de la bête, vous devez connaître quelle est la bête, qui la chevauche, et quelle est sa marque, son enseignement, sa doctrine, ce qui différencie. Quand vous voyez la marque de Dieu, vous pouvez aller dans Apocalypse 7, attendez jusqu'à ce qu'on ait mis la marque sur les serviteurs de Dieu. On vous cite les 144 000. Vous aussi, quand vous croyez, Dieu vous donne sa marque, qui est le Saint-Esprit. Vous croyez quoi? À sa parole, à ce qui est original, ce qui vient de lui. Et il vous identifie. Il y a aussi une doctrine. Comme le mercredi, quand le frère en parlait, dans ce qui a été rediffusé, il dit, une sœur lui a posé la question sur, je ne veux pas prendre les choses à la fois. Mais quand il répondait à la question, il dit, vous voyez même les témoins de Jéhovah, ils rejettent, ils ne sont pas d'accord avec le pape et tout ça, mais ils baptisent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Si vous êtes dans cette salle et que vous êtes baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, vous êtes catholique. Que tu le veuilles ou pas, tu es catholique. C'est leur invention. C'est leur propriété, c'est ça.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Bon, je ne sais pas trop vous prendre des temps, bien-aimés. Mais ce que je voudrais résumer, c'est celle-ci. C'est que ce qui était au début, c'est ce qui doit être enseigné aussi à la fin. Quel était leur enseignement? Quelle était la première prédication? C'est Actes des Apôtres chapitre 2. Quand ils se sont tenus, tout le monde ne comprenait pas l'événement. Pierre s'est levé. Il a dit, ce que vous vivez ici, ce n'est que la troisième heure. Même ceux qui s'enivrent ne s'enivrent pas le matin. Troisième heure, c'est la façon de compter des Juifs. C'est différent des Romains. Même quand vous lisez le livre des Jean avec Matthieu, vous verrez l'heure à laquelle le Seigneur est mort. Vous verrez qu'il y aura une différence. Mais c'est la façon de compter. Pour les Juifs, la première heure, c'est-à-dire 6 heures, la première heure du jour. Quand on dit troisième heure, c'est-à-dire à 9 heures. Même ceux qui s'enivrent, ils ne s'enivrent pas le matin. Ils s'enivrent l'après-midi, le soir et tout ça. Il dit c'est la troisième heure du jour. Ce n'est que le matin. Ces gens ne sont pas ivres. Mais il est allé prendre la prophétie de Joël 2, verset 28. Il dit c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Alors ceux qui, quand il a parlé, ils eurent le cœur vivement touché. N'ayez pas de tête surchauffée, essayant de réfléchir qu'est-ce que le frère Joseph nous a amené. Non, non, non. Prenez l'évangile. Ah, que vos cœurs soient touchés, que vos cœurs brûlent pour Jésus. Ce que vous ne comprenez pas, demandez, il va vous expliquer. Ne surchauffez pas vos têtes. Nous ne sommes pas dans la science ici. Nous parlons au cœur. Vous comprenez? Alors, non, il n'y a que le frère et la sœur là-bas qui a dit. Est-ce que vous êtes d'accord? Que vos têtes ne se surchauffent pas. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont dit, que ferons-nous, frères? Voici ce qui était au début. C'est ce que nous disons aussi à la fin. Faites attention. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour... non. À cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi j'insiste sur ça? Mes bien-aimés frères, le pardon ne doit pas être prêché comme du calvinisme. Est-ce que vous faites attention? Les gens qui me connaissent ne savent pas me localiser. Disent tu es branhamiste. Les autres, tu es franquiste. Oh, tu es de la grâce infinie. Et tu es ils ne savent pas c'est quoi. Quand il faut cogner, on cogne. Quand il s'agit de prêcher la parole telle qu'elle est. Luc chapitre 24, verset 45, jusqu'à 47. Le Seigneur, quand il a ouvert l'esprit aux disciples après sa résurrection, il leur a ordonné. Il leur dit, la repentance et le pardon seront prêchés en mon nom, à commencer par Jérusalem. Si vous prêchez seulement le pardon, ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. La repentance et le pardon. Disons Amen. Amen. Je viens, je te trouve comme ça. Sœur, je te pardonne. Ouais, mais frère, qu'est-ce que je t'ai fait? À toi la grâce est faite. Tu vas dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Il faut d'abord être conscient. Repentez-vous. Le pardon n'est pas quelque chose que vous pouvez prendre. Non, non, non. Dans ta vie, tout allait bien. Tu pêches, tu n'as pas de remords. Tu te vantes même, tu vois comme des exploits. Tu vois, celui-là, je l'ai fait. Mais un jour, soit sous l'écoute de la parole, ou par l'esprit qui t'a convaincu. Tu as eu une sainte tristesse. Rien ne te plaisait. Tu as eu un dégoût de tout. Tu as pleuré. Tu ne vois plus rien qui te plaît. Et Jésus se révèle à toi comme un sauveur.
C'est ce jour-là que tu as fait l'expérience. Et j'ai pris beaucoup pour les jeunes frères ou les frères qui sont dans les familles de croyants. Parfois, ils ne savent pas distinguer quand est-ce qu'ils ont cru. Puisque depuis l'enfance, on l'a mené à l'école du dimanche, on l'a grandi, et il est là. Mais il y a toujours dans la vie un jour où tu as eu un dégoût, tu as regretté, tu t'es repenti, rien ne pouvait te consoler. Ce n'était ni l'argent ni quoi. Tu es dégoûté de ta vie. Tu vois, mais je suis perdu. Alors, quand tu as écouté Jésus qui sauve, qui pardonne, tu as senti. C'est ce jour-là, c'est sur cette base-là qu'on s'est fait baptiser. Repentez-vous. Ayez un saint regret. On ne peut pas aller dans l'église avec le choukoum à la bouche et la ligne de prière. Quel regret tu as de ça? C'est quelqu'un qui se voit perdu, qui regrette. Et en ce moment-là, le pardon lui est accordé. Et quand vous avez ce pardon-là, vous savez l'apprécier. C'est quelque chose que vous ne voudrez pas qu'on puisse brader. Nous devons être jaloux de ça. Il y avait en Allemagne un dessinateur. Il a dessiné un fleuve et puis il a mis un panneau là. Il a dit défense de faire la pêche dans ce fleuve. Vous comprenez? Il y a aussi dans la Bible, Michée chapitre 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à notre Dieu, qui pardonne l'iniquité de son peuple. Il le jette dans la mer de l'oubli. Vous ne connaissez pas ça? Allez lire ça dans Michée 7. Que Dieu vous bénisse. Quand le péché tombe dedans, c'est parti. William Branham donnait un exemple d'une sœur, les femmes, les anciens chrétiens là. Elle est allée, si vous ne m'arrêtez pas, je vais continuer. Le cœur est plein. Amen. Nous vous aimons, que Dieu vous bénisse. De toutes les façons, vous êtes assis, c'est moi qui transpire. Et puis ici, vous avez beaucoup de véhicules, vous allez entrer dans le véhicule, non? Pourquoi vous ne vous fâchez pas? Alors, il parle d'une mère, d'une sœur, qui était allée, ce sont les anciens chrétiens là. Amen, alléluia, comme vous êtes là, chaud. Elle est allée chez cet enfant, chez sa fille, je crois, ou c'est sa fille. Alors, quand elle lit la Bible là, elle est là, alléluia. Maintenant, ce jour-là, ils avaient des invités. Ils se sont dit, avec notre maman ici, ça sera des scandales à cause. Si on la laisse ici, ça sera toujours alléluia. Comment? Alors, ils lui ont donné un livre de géographie. Ils nous ont retiré la Bible. Ils ont dit, bon, maman, nous avons, regarde, toi monte là-bas, la maman est allée là-bas. Elle lisait son livre de géographie. Et les gens étaient en bas ici. Ils entendent encore là-bas. Alléluia. Avec un livre de géographie, qu'est-ce qu'il a trouvé? La sœur, en lisant le livre de géographie, elle a trouvé qu'il y a un endroit dans la mer où il y a une profondeur infinie. Même quand les avions se perdent ou ils font un accident, ça dépend de là où l'avion est tombé. S'il tombe à des endroits comme ça, les recherches s'arrêtent. Puisque et celui qui va chercher, c'est infini. Il dit, c'est là que mes péchés étaient jetés. Alléluia. Impossible de faire la pêche. C'est parti. Alléluia. Oh, loué soit le Seigneur. C'est merveilleux ce que le Seigneur a fait pour nous. Et c'est ce qu'il nous a enseigné au début. La repentance et le pardon.
il montrait à l'Église que tout ce qui était exigé dans la loi, Christ l'a accompli. Croyez, recevez. Quand vous lisez Jean 16, versets 8 à 11, il dit que le Saint-Esprit, le Consolateur, quand il viendra, il fera ces trois choses. Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il dit du péché, pourquoi? Puisque le monde ne croit pas en moi. Le péché originel, le péché réel. Les gens disent, vous ne condamnez pas le péché. Mais le péché, c'est quoi? Ça, le reste, ce sont des attributs. Le péché, c'est l'incrédulité. Le fait de ne pas croire. Jésus dit, Jean chapitre 8, verset 24, vous mourrez dans vos péchés puisque vous ne croyez pas ce que je suis. Jean 15, verset 22, il dit, si je n'étais pas venu, il n'y aurait pas de péché. Mais comme je suis venu et que je leur ai parlé, ils sont sans excuse. Croyez au Seigneur. C'est lui dont toute la loi. Écoutez, je veux désir lire ça, puisque vous m'avez autorisé. Et des fois, c'est quand je suis chez moi, quand je rentre, elle va me dire, bon, tu es un peu exagéré, mais ici, là, si elle suit en ligne, c'est son problème. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, regardez, je désire que vous fassiez attention, bien-aimés. Nous n'avons que des petites choses là. On peut donner un peu de petites précisions. Regardez, bien-aimés, le verset 17, ce qui est dit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Faites attention à ma lecture. Je suis venu pour la renforcer. Ah, vous avez bien vu. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour la renforcer. Ah. Pour l'accomplir. Donc, la loi prophétisée. Jésus est l'accomplissement de la loi. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Et il va continuer pour nous dire que, le verset 20, car je vous le dis, si votre justice ne passe pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Aucun iota de la loi ne doit être ôté. Mais la loi est accomplie en Jésus-Christ. Mais la justice de la foi fait que, et les pharisiens et les scribes, vous devez les dépasser. Quand vous allez dans Luc 24, au verset 44, que dit l'Écriture? Commençant, quand Jésus est ressuscité, commençant par les prophètes, la loi et les psaumes, il leur parlait de ce qui le concernait. Donc la loi prophétisait et la loi devait s'accomplir. Les gens qui prêchent la loi, en fait, c'est quoi? C'est plus que les hommes expliquent les choses. Mais si vous laissez la loi elle-même parler, elle va nous conduire à Christ. Nous ne voulons pas que nous puissions parler de la Bible, que la Bible nous parle. Elle nous montrera Christ. Que dit l'Écriture? Romains chapitre 10, verset 4. Christ, dans certaines versions, c'est écrit la fin de la loi. D'autres ont dit, c'est l'accomplissement de la loi pour le salut de quiconque croit. Toute la malédiction, tout ce qu'exigeait la loi, Christ l'a accompli. Maintenant, ça je désire lire. C'est vous qui m'avez invité, moi je ne... Ça vous apprendra à me fuir maintenant. Galates chapitre 3. Galates 3. Que dit l'Écriture, verset 24? Ainsi, la loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ.
afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ses précepteurs. Disons Amen. Maintenant, écoutez, souvent quand on parle de la loi, il y en a qui s'énervent, il y en a qui disent non. Nous distinguons bien les choses. Il y a le commandement et il y a la loi. Mais dans l'expression, la loi, mais il y a le commandement. Quand vous lisez le message de Frère Branham, la semence du serpent, vers le milieu là, vous verrez là où il dit, dans l'ancienne alliance, il y avait la loi et il y avait le commandement et il y avait la loi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le commandement dit, tu ne tueras pas. Aujourd'hui, nous disons aussi, tu ne tueras pas. Amen. Disons Amen. Amen. Le commandement dit, tu ne voleras pas. Nous disons aussi aujourd'hui, tu ne voleras pas. Amen. Mais la loi, pour que vous compreniez bien ce que j'ai dit, vous voyez, j'ai vu des très beaux feux de signalisation ici. C'est beau, c'est joli. Vous aimez aussi beaucoup la beauté ici. Alors, mais vous voyez, si l'État gabonais dit, ne passez pas le feu rouge, c'est un commandement. Il y en a qui vont respecter, il y en a qui ne vont pas respecter. Mais la loi dira quoi? Celui qui passe, il paye 10 000 francs. Ça, c'est la loi qui s'applique au commandement. Dans l'Ancien Testament, les commandements de Dieu étaient là et il y avait la loi qui s'appliquait au commandement. Quand quelqu'un a volé, il y a les punitions qui étaient prévues. Aujourd'hui, ose faire ça. L'État va t'arrêter. Tu t'es fait justice pourquoi? Même si tu prends quelqu'un en flagrant d'adultère, tu ne peux pas te faire justice. Il faut l'accuser. C'est l'État qui pratique la loi. À l'église, nous ne devons pas prêcher la loi. Vous allez l'appliquer comment? On doit comprendre ce qu'on fait. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 1, il dit, il y en a qui sont spécialistes. Ils ne comprennent ni la loi, ni ce qu'elle dit. Il dit, le commandement que je te dis ici, c'est de l'amour fraternel. Nous devons comprendre le plan de Dieu, ce que Dieu a voulu. Aujourd'hui, les commandements de Dieu sont là, mais c'est la grâce qui s'applique au commandement. Et regardez l'exemple. Je suis dans Jean chapitre 8. Jésus écrivait par terre, puisque c'est écrit aussi dans Jérémie, au chapitre 23, que leurs noms seront écrits par terre. Il écrivait par terre. Et il relève la tête, on lui amène une femme prise en flagrant délit d'adultère. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on est surpris. Mais, voyez les hommes, normalement l'adultère c'est à 2 personnes. Mais on n'amène que la femme. Puisque l'homme peut-être va boxer. C'est la faible. Quand il y a sorcellerie, ce sont les enfants, c'est la femme. Quand il s'agit de l'homme, on craint puisqu'il va te boxer. Ils ont amené la femme seulement. Ils ont dit, Moïse a dit, une pareille, on doit les lapider. Tous avaient déjà des pierres. En Israël, les pierres ne sont pas cherchées. Dès que tu écris, tu en as déjà une. Ils attendaient que cet homme parle, on va lapider cette femme. Alors, le Seigneur écrivait par terre, il lève la tête. Regardez sa question. Il ne demande pas qui n'a jamais commis adultère, non. Il dit, qui n'a jamais commis de péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre, puisque nous voyons ce qui est grand. Ah, c'est l'adultère, ouais. Mais tout péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et vous savez comment les pierres sont tombées? La Bible dit, du plus au plus petit. Les vieux là, nous nous souvenons beaucoup des bêtises qu'on a déjà faites, ça tombe vite au départ. Mais les jeunes là, moi je n'ai jamais, ils réfléchissent, même dans la maison j'avais volé, c'est comment? Et Jésus écrivait pas, il lève la tête, il voit la femme seule, il demande, où sont ceux qui t'ont condamné? Tous partis, il dit, moi aussi,
je ne te condamne pas. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Mais regardez ce qu'il dit. Va, continue à pécher. Que Dieu vous bénisse. Il dit, va et ne pêche plus. La grâce nous enseigne. La loi n'enseigne pas. La loi suppose une punition. Tu n'as pas, on te livre à Satan. Non. Mais la grâce nous enseigne à renoncer. Que Dieu vous bénisse. Alors, mes bien-aimés, ce que je voulais vous faire voir, c'est que Christ est l'accomplissement de la loi pour que le salut aujourd'hui dépende de notre foi. Tout ce que la loi exigeait et les malédictions de la loi, Christ l'a porté. Ce que méritait un voleur, il a été traité comme un voleur. Ce que méritait un adultère, on l'a lapidé comme un adultère. C'est pour que vous qui croyez en lui, vous puissiez être épargnés du même jugement. On ne peut pas juger pour la même faute deux fois. Mais regardez le mystère. Vous êtes l'église. Je vais dans Lévitique 17, verset 11. Voici ce qu'exigeait la loi. Il y avait un jour qu'on appelait le jour d'expiation, le jour de Yom Kippour. Et pendant ces jours, il devait être fait pour le peuple l'expiation. On prenait un agneau, selon le verset 11, on l'égorgeait, on prenait le sang, et c'est pourquoi Dieu avait exigé à Israël, tu ne mangeras pas le sang, puisque le sang d'une bête te sert pour l'expiation. La vie d'un homme est très élevée par rapport à la bête. La bête te sert seulement pour couvrir le pied. Le sang sert seulement pour couvrir. Et il dit que la vie de chaque animal, c'est son sang. Vous comprenez? Vous pouvez le lire. Que je lise pour vous? Ah, vous avez dit non, je ne lis pas. Si vous voulez, j'allais lire. Alors il dit que dans le sang, il y a la vie. Et la vie, c'est la vie qui fait l'expiation. Ce n'est pas mais le sang d'un animal innocent qui meurt, ne le mangez pas. Il vous sert seulement pour couvrir le péché. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais pour nous, un jour, Jean baptisé, il voit un homme. L'agneau n'est plus un animal. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'animal qu'on devait normalement sacrifier doit être un animal sans défaut. C'est pas un animal malade. Donc ne me jugez pas moi. Jugez qu'est-ce que j'ai en main. Vous comprenez? Et ceux qui allaient même pour les autres sacrifices là, quand vous lisez dans Lévitique, que ce soit Lévitique 2, Lévitique 3, Lévitique 4, on vous parle toujours comment on faisait l'expiation ou quand quelqu'un a un péché de culpabilité. Il amenait un animal. On vous dit toujours un animal sans défaut. Vous entendez? Si les sacrificateurs sont en ville, au centre-ville, donc dès qu'on te voit, frère, tu vas où? Je vais chez les sacrificateurs. Il a péché. Il ne faut pas en avoir honte puisque tu vas parcourir toutes les rues ici. N'ayez pas honte de Jésus avec ton animal. Ce n'est pas la première lune. Ce n'est pas un sabbat. Toi, tu vas où? C'est que tu as péché. On te voit là, allez. Dès que tu arrives chez les sacrificateurs, on ne te juge pas toi. On sait que si tu es venu, c'est puisque tu es pécheur. On regarde l'animal. On juge l'animal. Est-ce que c'est le type d'animal? Si c'est un cochon, c'est pas bien. Est-ce que c'est l'animal que Dieu aime? Est-ce qu'il n'y a pas de défaut? Si l'animal passe, tu dis Amen. Amen. Et on te dit, mets la main. Tu mets la main, on égorge. Tu sens, puisque nous ne sommes pas des éleveurs, mais les éleveurs peuvent dire, un animal qu'il a élevé, qui n'a rien fait, en train de le tuer, tu sens une douleur. Sentez cette douleur.
Alors Jean montre que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été testé pour voir s'il est sans défaut. On l'a amené chez Pilate. Pilate dit, amenez-moi de l'eau. Je suis innocent du sang de ces justes. On l'amène chez Caïphe, on l'amène partout. Il était sans défaut. Et Paul nous écrit dans Hébreux 4, verset 15. Nous avons un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Lui, il a été tenté comme nous en tout, mais il n'a jamais péché. Vous croyez cela? Voici l'agneau. Maintenant, écoutez l'évangile. Vous êtes là? Jean chapitre 6. Il parle aux gens. Il dit à ceux qui étaient venus, ils ont mangé le pain, qui le suivaient. Il dit, faites, les gens viennent lui demander, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ça, c'est Jean 6, verset 28. Au verset 29, lui, il parle l'œuvre. Il ne parle pas des œuvres, il dit l'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et il commence à leur parler. Je suis le pain qui est venu du ciel. Mais nos pères ont mangé le pain. Ils sont tous morts. Maintenant, il dit, c'est à partir du verset 54 au verset 57, il dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie. L'ancienne alliance ne mangeait pas, allait avoir le sang de l'animal, la vie de l'animal. Mais dans la nouvelle alliance, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a ma vie. Et il dit au verset 57, comme moi, j'ai vu par mon Père, de même celui qui me mange vivra par moi. Donc ça ne sera pas ta vie, c'est la vie de Christ en toi. Voici le mystère. Nous ne croyons pas des choses abstraites qui nous égayent seulement. Non. Si vous croyez dans le sang, le témoignage de Dieu, l'Esprit de Christ doit venir sur vous. Et quand nous prêchons, notre but est que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. On parle aux frères, on doit se dépouiller, mais vous n'avez qu'une seule vie. Vous allez vous dépouiller, vous serez quoi? Il faut d'abord qu'il y ait une vie nouvelle. Ne mettez pas le chariot devant le bœuf. Quand la vie nouvelle entre, alors la vie ancienne, vous la laissez. On va vous dire de vous dépouiller, vous serez léger. Puisque ce n'est pas vous qui vivez. C'est Christ qui vit en vous. Un jour, Edward Frank prêchait. Il dit, je vais aider. C'était déjà vers la fin de la prédication. Il dit, je vais aider les jeunes. Les jeunes ne signifient pas ceux qui sont jeunes en âge, 18 ans, 20 ans. Non. Les jeunes dans la foi. Vous pouvez être vieillard, tout ça, mais vous n'avez pas une grande expérience dans le Seigneur. Il dit, vous vous demandez peut-être, est-ce que je suis né de nouveau? Il dit, est-ce qu'il y a un conflit en toi? C'est quand il y a un nouvel homme qui est né en vous, vous voyez qu'il y a conflit. Avant, tout allait bien. Tu pêches, tu ne sens rien. Tu fais, tu ne fais rien. Mais depuis un temps, alors, si tu es ça, sache que tu es né de nouveau. Dépouillez-vous du vieil homme. Amen. J'ai donné cet exemple au Bénin. Le frère élève les poules. Il fait beaucoup de choses, ce type. Mais si vous voyez comment les poules, vous connaissez l'œuf. Quand un poussin sort, n'allez pas l'aider. Pour qu'il sorte vite, vous allez le tuer. Laissez-le se battre. Ils ont leur processus, ils sortent. Mais le poussin qui vient de sortir à la minute, juste à la minute, il fait ça, prenez-le, remettez-le dans l'œuf, il ne convient plus. Que ceux qui ont compris disent Amen.
Vous connaissez la mangue? Les mangues. J'en ai vu au Bénin, des grosses mangues. Et dans nos terres ici, qui sont des terres fertiles comme ça, vous n'avez même pas besoin d'engrais. Dès que vous laissez le noyau là, vous allez passer après un temps. Vous verrez dans le noyau là, une plante commencer à pousser. Et quand la plante pousse, la vieille coquille est là. N'allez pas aider la plante, vous allez la tuer. Si vous voulez, c'est fragile. Dès que tu veux enlever, c'est tout. C'est coupé, c'est tout. Laissez le processus. La plante elle-même commence à lutter. La vieille coquille, débarrassez-vous. Débarrassez-vous. Ça va la quitter. Et la nouvelle plante jaillit. Que Dieu vous bénisse. C'est le mystère que nous avons en Christ. Nous avons besoin de la prédication de la foi. Recevoir Jésus. En vous-même, un combat s'engage. Entre la vieille nature et la nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Alors, mes bien-aimés, puisque nous attendons la restauration, je voudrais conclure en vous disant ceci. Il y a quelqu'un qui a expérimenté la restauration, c'était Job. Vous connaissez tous l'histoire de Job. Il a été dépouillé de tout. Il a perdu les enfants, il a perdu les biens et même la santé. Et ça ne venait pas de Dieu, ça venait du diable. Il faut savoir aussi discerner dans votre vie. Il y a des maladies pour lesquelles on ne doit pas chasser les démons. Vous avez travaillé les maux de tête. Prenez ce que vous pouvez prendre pour vous sentir bien. Vous étiez dans l'endroit de poussière, vous avez toussé. Il n'y a pas de démons à chasser là-bas. Mais il y a des démons, il y a des maladies qui sont des démons. Comme l'ulcère malin qu'il avait reçu là, ça venait du diable. C'est Job 2, verset 7. Quand il a quitté Dieu, Dieu lui a dit à Dieu, mais puisque tu lui as donné tout ce qu'un homme a, c'est pour son corps. J'ai détruit tout, mais son corps revient. Le Seigneur lui dit, va, touche-le, mais, même quand le diable vient contre nous, il a des limites. C'est une créature. Ici, nous élevons le nom de Jésus. Nous n'apprenons pas ici le diable, attention, les techniques, il faut prier comme ça. Si vous voulez beaucoup connaître le diable, vous allez vous égarer. Dès que vous connaissez Christ, ça vous suffit. Tout ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable. Alors, maintenant, il a été dépouillé. Et si vous lisez Job 4, verset 7, ses amis qui venaient. C'est pourquoi nous insistons sur la prédication. Ceux qui venaient, c'était seulement pour le condamner. Et vous verrez, à la fin, Dieu ne les a pas approuvés. Pourtant, quand il disait, au verset 7, là, ils disent que Job, regarde dans ton histoire. Quel est l'innocent qui a péri? Donc c'est pour accuser, tu es coupable, tu es pécheur, tu es... Alors c'est pourquoi Job, quand il se défendait, il parlait aussi, qui est celui qui m'accuse? Je suis innocent. C'était en réaction contre sa prédication qu'il a recevée. Les expériences que vous pouvez faire dans cette maison, c'est proportionner la prédication. Branham disait, vous ne pourrez pas sauter plus haut que votre tête. Donc, quand dans une église où on parle, la preuve que vous êtes béni, beaucoup d'argent, vous allez voir les gens chercher ça. Et quand la prédication est fausse, et les expériences sont aussi fausses, les ministères, tout est faux. C'est pourquoi ne blaguez pas avec la parole. Mais je loue Dieu pour l'homme que Dieu a établi parmi nous. Je l'ai écouté moi-même avant de venir. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là n'accusaient que Job. Maintenant, à la fin, vers Job 33, un jeune est venu. Élie, il y a parlé. Et Dieu s'est révélé à Job. Quand vous arrivez dans Job 42, Job commence à dire, il dit, j'ai parlé de merveilles que je ne comprenais pas. Maintenant, j'ai même la main sur ma bouche. Vous pouvez avoir parlé des choses que vous ne connaissez pas. Comme d'autres injurient quelqu'un, vous ne l'avez jamais vu. Vous parlez même. Non. Quand Dieu vous révèle, laissez.
Mais qu'est-ce que Dieu va lui dire maintenant? Il lui dit, appelle tes amis là, qui t'insultaient là. Il dit, vous n'avez pas, Dieu dit à ces gens, ils n'ont pas parlé selon moi. Qu'ils viennent auprès des Job, que toi Job, tu pries pour eux. En fait, c'est eu égard à toi que je puisse les pardonner. Dieu va vous amener ici des gens qui vous ont insulté. Dieu va vous amener les gens qui ont insulté Guy. Les gens qui ont fait au coin des dégâts. Est-ce que vous voulez la restauration? Soyez comme Job. Quand Job eut prié pour ses amis, Dieu lui a donné au double de tout ce qu'il a perdu. À la fin, l'amour importe d'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes. Romains 13, verset 10. Tout ce que la loi dit, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, se résume en une seule parole. L'amour. On demande à Jésus, quel est le premier des commandements? Marc 12, verset 29. Et au 30, il est dit, le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il a ajouté une chose. Dans l'Ancien Testament, on dit seulement de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais Jésus ajoute de toute ta pensée. Puisque dans l'Ancien Testament, leurs pensées n'étaient pas régénérées, mais que Dieu vous renouvelle, que vous régénère, que vous puissiez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées, de toute votre force. Et il dit, à cela s'ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, quand Paul parle dans Romains 13, après avoir dit au verset 10, que tu ne tueras, tu ne feras pas, tout ça se résume en un seul mot, tu aimeras. Il dit au verset 11, cela importe d'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes. Ça, c'est l'épouse. L'épouse connaît le temps. L'épouse a l'esprit. Il a le témoignage de Christ. Il connaît que c'est l'heure de se réveiller du sommeil. Mes frères, très bientôt, celui qui doit venir viendra. Dois-je manquer l'enlèvement à cause d'un homme? Qu'est-ce qu'il m'a fait que je ne peux pas pardonner? Que ce soir, quand nous allons nous tenir pour prier, si vous vous souvenez, bien-aimés frères, ne partez pas de cet endroit avec les mêmes pensées. Le Seigneur dit, Matthieu 6, verset 14, quand il nous a montré comment prier, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous ne pardonnez pas, le verset 15, le Père aussi, donc vous êtes païen. Dieu aussi ne vous pardonne pas. Si vous ne, il y a des gens rancuniers comme ça. Qu'ils soient prédicateurs ou quoi, des choses dans son cœur. Tu vas rater l'enlèvement. Branham est allé voir là-bas, oh, c'est beaucoup. On lui a dit, n'entrera ici que l'amour parfait. Que Dieu aide l'église du Gabon. Nous voulons la restauration. Pour que la restauration ait lieu, il faut que dans nos cœurs, nous soyons comme Job. Dieu va amener devant nous ceux qui nous insultaient, ceux qui nous ont donné des noms, ceux qui nous ont fait ceci. Pardonnez. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour adorer le Seigneur.